mystère de la vie. Après avoir suivi vos enseignements ce soir, moi j'ai une petite question pour vous. Je voudrais savoir si c'est possible de transcender son destin. Merci, c'est un thème qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas là où vous allez, vous devez aller, et que quelque chose comme ça ne va pas sortir. Le destin d'un porc sain, c'est forcément de devenir un porc. Il n'y a rien à faire. Mais le problème, c'est l'itinéraire. Ce que nous oublions, c'est que le début et la fin ne sont pas importants. Mais c'est l'itinéraire qui est important. C'est le voyage qui est important. La destination n'est pas la chose la plus importante. Puisque nous avons un destin commun. L'humanité a un destin commun. C'est quitter la dimension obscure de notre vie pour émerger vers la lumière pure. Puisque, je donne un exemple, une dame vendait dans une boutique au marché. Et il s'est fait que Dieu, le créateur de toutes choses, est allé aussi dans ce marché. Et lui est en train de vendre aussi dans une boutique. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un passant qui a vu que Dieu est en train de vendre s'est arrêté pour dire: qu'est-ce que vous vendez ici? Et Dieu dit: nous vendons tout ce qui est dans votre désir, de votre désir. Tout ce qui vous plaît, nous vendons. Et à la dame dit: je veux payer la paix, je veux payer la sagesse, je veux payer la santé forte, je veux payer la richesse, le succès, la gloire, la gaieté, l'élévation. Oui, je le veux pour moi-même et pour tous mes frères et sœurs, pour tous les gens de mon pays, du continent, du monde entier. Et au Dieu de répondre: malheureusement, madame, nous ne vendons pas ces choses-là en gros, mais nous vendons les graines. Cela sous-entend qu'il y a des graines. Chaque personne est une graine d'un fruit donné. Et cette graine doit être semée, pas peut-être les parents. Et semer cette graine, c'est soumettre cette graine à une forme d'éducation. C'est soumettre cette graine à une forme d'enseignement. Et c'est pour cela qu'au départ, vous allez recevoir l'éducation de vos parents. Pour un but visé, pour un destin qu'il veut. Les parents aspirent à quelque chose pour vous. Je veux que mon enfant soit un cadre. Je veux que mon enfant soit vertueux. Je veux que mon enfant soit sage. Je veux que mon enfant soit un grand intellectuel. Mais au finish, l'enfant se retrouve sous un pont. Alors le destin, c'est quoi en ce moment? Est-ce la finalité ou la graine? C'est le voyage. Au-delà des parents qui ont inculqué une éducation à cet enfant, il y a aussi la société. D'abord, il y a l'école, il y a la religion, il y a la société. Et tout ça là participe à un destin de l'enfant. Mais ce que vous devez comprendre, aucun destin n'est figé. Aucun destin n'est solide d'avance. C'est pour cela, je disais tantôt que le destin, c'est au niveau, quand on prend le mot destin, c'est le voyage qui compte. Vous imaginez un chasseur qui commence par poursuivre une biche. Jusqu'à il frappe la biche est morte.
la plupart du temps, manger la viande n'est pas la chose la plus importante, ou vendre la biche pour gagner de l'argent. Mais le jeu de chasse est tantôt plus important que la proie qu'on a amenée à la main. Le jeu, il est passé par là-bas, ici, et ça devient un jeu. Si vous avez suivi un peu, comme on appelle Merlin, le film sur Merlin, je crois que Atu avait tout. Avec toutes les gloires. C'est quand même, il est prédestiné au trône. Il vivait dans un palais où tout pratiquement est en or. Alors qu'est-ce qui l'amène encore à la chasse? Est-ce que ramener la viande à la maison, il pouvait payer la viande? Ramener n'importe quel animal à la maison et manger, il avait la possibilité. Mais pourtant, il allait à la chasse lui-même. Ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. Aucun destin n'est solide. Vous avez la possibilité de donner de forme que vous voulez à votre destin. Parce que lorsque vous quittez la zone de la matière, les autres zones ne sont pas solides. Vous quittez la matière, vous rencontrez maintenant, ou vous rentrez dans la zone de subtilité. Alors, quand c'est une zone de subtilité, vous avez la possibilité de mettre toutes les touches que vous voulez. C'est comme le potier. Il savait le destin de l'argile. C'était de servir à quelque chose, mais quoi? Il ne sait pas. Il revient au potier d'en faire une calebasse, d'en faire peut-être une jarre, d'en faire un bocal, une assiette. Vous voyez? Mais c'est quand même l'argile de départ. Alors, le potier ici, c'est quoi? C'est vous à travers votre volonté. Lorsque vous avez une volonté de pouvoir faire quelque chose, vous commencez déjà les premières touches de l'argile que vous êtes, plus l'eau qui est dessus. Vous allez pétrir l'argile avec votre volonté. Et la passion que vous avez à vouloir réaliser quelque chose devient les deuxièmes touches. Et la troisième touche, c'est la rigueur, votre rigueur. Si dans votre tête, au-delà de l'éducation reçue des parents, de votre milieu vital, de la société, et que vous décidez de faire carrière dans le droit, et même si papa et maman veulent que vous soyez ingénieur, et même après votre bac, on vous met dans un cadre où vous allez devenir ingénieur, à un moment donné, vous allez finir avec le diplôme d'ingénieur et déposer ça aux parents. Et votre volonté va transcender la volonté des parents. Parce que votre volonté si forte, va vous plonger dans un contexte où vous allez réétudier le droit et finir par faire carrière dans le droit. Tellement la volonté est si forte. Et donc votre volonté peut transcender, vous aider à transcender n'importe quel type de destin. Moi, à un moment donné, parce que je devais passer partout, faire toutes les expériences dans la mesure du possible, je n'étais pas l'enfant chéri de mes parents. Parce que je n'obéissais pas aux lois de la maison de façon bête. J'ai toujours une manière de réfléchir. Et ça énervait mon très cher papa, qui même disait, si je trouve un métier où rapidement tu vas te réaliser dedans, je vais te mettre dedans et te sortir de l'école. Parce que tu me fais perdre de l'argent. Et le métier qui te correspond, toi là, c'est un forgeron. Vous connaissez, ce n'est pas un forgeron moderne, hein? C'est la forge de l'ancien temps.
Et il avait un ami, un vieux, qui est comme un père pour lui. Et il dit, je vais t'envoyer là. Mais quand il a dit ça, naturellement, moi-même, des fois, j'y vais pour aider le vieux. Et à chaque fois que je me mets à souffler, à aider le vieux à souffler, parce que lui seul faisait ça, après, il va taper sur le fer. Le vieux me parle de la vie. Me parle même des paroles cachées. J'avais été tout petit, 8 ans, 9 ans. Me parlait des paroles cachées qu'on ne peut même pas donner à un enfant. Et me racontait des histoires. Et j'aimais écouter des histoires. Et pour finir, ce vieux a fait de moi un forgeron, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, le métier que j'exerce, c'est le métier de forgeron. Je forge les consciences. Parce que mon père a voulu que je sois forgeron. Mais moi, j'ai tout fait pour continuer avec mes études. Mais bizarrement, je ne savais pas que cette manière de vouloir respecter mon père et de temps en temps aller chez le vieux, c'était mon destin. Mais je suis passé par les branches des destins pour moi, pour me retrouver dans le vrai destin, dans ce qui doit me donner le plaisir. Parce que si vous ne faites pas ce qui vous donne le plaisir de le faire, vous n'allez jamais le faire avec aisance. Si vous êtes votre destin, ou le destin que vous êtes donné, parce que vous avez la possibilité de vous donner un destin. Si vous allez chez un prêtre du phare, qui fait une consultation, normalement si vous demandez quelque chose, ça peut être oui. Alors pourquoi on dit on va faire encore sacrifice? Ça veut dire qu'on a la possibilité de donner autre forme au futur. Ça veut dire qu'aucun futur n'est figé. Tout le monde projette le futur. Nous sommes dans un monde où nous projetons le futur. À partir de notre présent, nous projetons le futur. Et même à l'université, on va vous parler de la prospective. La science qu'on appelle la prospective va vous dire que vous pouvez projeter un futur jusqu'à 30 ans. Mais au-delà de 30 ans, ça devient une fiction. Ça devient une fiction. Parce que les événements dans le temps et dans l'espace peuvent s'en mêler. Et cela, vous pouvez quitter votre vision du futur et commencer par encore imaginer autre chose. Et donc, si le Bokono, le prêtre du phare, peut donner une autre forme à votre futur, au futur pas trop alléchant qui vient de voir, cela sous-entend qu'aucun futur n'est figé. Et comme je disais tout à l'heure, l'argile qu'on est en train de pétrir, celui qui passe, alors que c'est un potier qui fait ça, quand tout le monde passe là, on va imaginer qu'il fait ça pour en faire une jarre. Mais aujourd'hui, les artistes en font des serpents avec l'argile comme objet de décoration. On peut en faire même un revenant. Quelqu'un en a fait un et il est venu m'offrir ça. Et donc, c'est pour montrer qu'on peut même en faire un arbre. Je crois que nous sommes allés à la présidence regarder les objets d'art et nous avons vu que quelqu'un en a fait une très belle jeune fille avec les tresses du passé. Des tresses que nos jeunes filles faisaient il y a 30 ans. Et c'était très joli. Cela nous a plongé dans un passé que nous connaissons très bien. Alors, quand il était en train de pétrir l'argile, mais tous les passants qui ne sont plus restés jusqu'à la fin de ça, c'est quand même un potier. Donc, on va se dire, il est en train de faire un canari. Mais pour finir, ce n'est pas de canari. La matière première est là, mais vous pouvez donner toutes les formes que vous voulez et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est comme du fer. Votre destin, ou le début de votre destin, c'est le fer. Et c'est vous-même qui devez amener ce fer dans la forge. Mais de fer dans la forge, c'est quoi? C'est de la douleur, c'est les épreuves,
c'est les défis, c'est les difficultés. Et vous devez subir la difficulté. Si vous subissez un tout petit peu, vous allez devenir peut-être une clé. Si vous acceptez subir un peu plus, vous allez devenir peut-être une roue, un coucou, une rage, peut-être une voiture, peut-être un train, peut-être même un grand bateau, peut-être un Boeing. Mais c'est vous, c'était le fait du départ. Qui rentre dans la forge va se donner un nom. Le fond dira tout simplement si le fer veut qu'on ne l'appelle plus fer et qu'on doit lui donner un autre nom, qu'il accepte de rentrer dans la forge pour qu'on l'aide à subir une transformation. Et la transformation d'un fer coupé comme ça, regardez tout ce que cela peut donner. Ça peut donner tellement de choses. De clous, de marteaux, tout ça là c'est fer. De ciseaux, de la rage, de pelles, et que sais-je encore. Mais c'est quand même le fer du départ que nous tous nous sommes. Mais à la fin, on va appeler les uns une pelle, les autres la rage, les autres encore le couteau, les autres encore le fusil et autres. Mais c'est quoi? C'est le fer. Et celui qui aide les gens à subir cette transformation s'appelle la dame nature. Mais elle accepte le pouvoir de volonté de chacun. Si vous croyez en votre pouvoir de volonté, vous pouvez quitter la vie d'un porc pour vous retrouver la vie d'un lapin. Vous pouvez quitter la vie d'un lapin pour vous retrouver la vie d'un cheval. Tellement votre volonté est si forte. Il y a un grand maître, Lévin, que j'adore. Il dit, lorsque l'homme croit en sa volonté et cherche à transformer son destin avec sa volonté, ni le Dieu du ciel, ni le Dieu de la terre ne peut le garder, ne peut le maintenir. Et bizarrement, nous sommes tombés dans une philosophie de peur qui nous dit que quelqu'un aurait déjà tout fait pour nous. Comment vous pouvez croire en votre volonté qui est la base de la transformation de votre destin? Comment vous pouvez croire en cette volonté si la philosophie, cette philosophie importée, dire que quelqu'un a tout fait? Et vous savez pertinemment que rien n'est fait. Parce que celui qui doit faire n'est pas extérieur à vous et ne pourra jamais être extérieur à vous. Tout ce que vous devez attendre, c'est la providence. La providence. C'est-à-dire quoi? Je désire fortement faire. Je me lance dans la chose. Mais j'attends la providence. C'est-à-dire quoi? Je tombe sur un ami qui dit je n'ai personne à la maison, je voyage tout le temps. Vous n'êtes pas en train de chercher un local par hasard, je vous permets de nettoyer mes fleurs pour moi et d'entretenir la maison. Alors que moi, ma volonté, c'est peut-être de travailler, de me chercher au Canada. Et lui, il descend au Bénin, il me trouve, il dit, j'ai une belle maison au Canada, je ne reste pas souvent à la maison, tel que je vous vois travailleur, je voudrais bien, si vous voulez, hein, alors que ça a été toujours mon rêve. C'est ça qu'on appelle la providence. C'est ça qu'on appelle la providence. Et vous saisissez maintenant l'occasion, et ça y est. Le destin est malléable. Et vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez. Si vos parents à la maison peut-être vous insultent par des mots sales, vaut rien. Vous voyez les premières éducations.
vous pouvez accepter que comme vous pouvez ne pas accepter. Si vous acceptez être vaurien, vous n'allez rien valoir. Parce que vos propres géniteurs vous appellent vaurien, donc vous ne valez rien. Et si jamais ça quitte maintenant les géniteurs pour aller dans la société, pour nous voler, et vous commencez par prendre ça là, jusqu'à ce que vous vous dites, vous ne savez rien faire. Alors que vous savez quelque chose, vous savez faire quelque chose qu'aucun homme sur cette terre ne peut mieux faire que vous. Quelque chose est caché en vous. Parce que des graines que Dieu vend dans sa boutique, vous êtes une graine particulière. Et cette graine de Dieu, c'est quand même de Dieu. Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, ne peut pas avoir n'importe quelle graine. Et vous êtes l'une des graines, des milliards et des milliards de graines, déjà sélectionnées. Parce que des 40 millions de spermatozoïdes largués par papa, une graine dedans vous a donné qui vous êtes maintenant. Ça veut dire que c'est déjà sélectionné dans le plan subtil avant que cela ne vienne sur vous. Maintenant, on vous a dit vous êtes né pécheur et vous avez même l'habitude de chanter une prière qui à un moment donné dit que vous êtes pauvre pécheur. Et comment un pauvre pécheur peut croire en sa volonté? Comment un pauvre pécheur peut croire en son pouvoir? Comment un pauvre pécheur peut croire en sa capacité à transcender son destin? Il va dire que son destin c'est d'être un pauvre pécheur. Il va rester pauvre pécheur. Parce qu'il vous arrive même de réciter ça toute une nuit, parfois même tout un mois. Alors que le même livre où les détenteurs de ce livre vous ont raconté quelque part dans le même livre que la vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Vous rentrez dans le livre de Proverbes, on dit la vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Et maintenant on dit de raconter, de réciter une prière préétablie. Ce n'est plus une prière. La prière devait venir librement de vous-même. Vous devez faire le choix de vos mots. Maintenant, vous chantez parce que c'est une prière qui est déjà comme un chant. Et vous dites, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors quand est-ce que vous allez créer, vous allez croire en votre destin? Pauvre pécheur, maintenant et jusqu'au moment où vous allez mourir. C'est là la société vous soumet un destin solide. Parce que ce destin, on ne peut plus transformer. À moins que l'univers même décide de mettre sa main dedans. Sinon, et parce que l'univers a mis sa main dedans, que vous avez rencontré mon chemin. Sinon, vous serez en train de raconter, de réciter votre poésie. Votre poésie, prière, qui vous plaît si tant. Et si quelqu'un ne sait pas chanter parfois à l'église, il a honte. Il a honte, parce que je me souviens quand j'allais suffisamment à l'église, je continue d'aller à l'église, mais je chante plus comme ça. Quand on commence à dire des choses que je ne connais pas, j'ai honte et je fais semblant de bouger mes lèvres pour montrer à tout le monde que je sais dire aussi. Mais qu'en réalité, ces choses ne sont pas prêtes pour vous donner de confiance. Retrouvez la déité perdue en vous. Et vous, le destin ne peut plus rien vous dire. Destin veut dire tout simplement déteint. Et déteint chez nous, dans la tradition, fond, c'est ça, aïno, weno, aïolo, weko, la nature a tellement de couleurs, c'est ça, ça veut dire. Et c'est ça qui est traduit par le symbole de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les gens traduisent ça avec 7 couleurs. Ce n'est pas 7 couleurs. C'est des milliards et des milliards de couleurs. Mais les couleurs principales, c'est ça, les 7 qu'on met. Aïolo, weko, c'est aïlo, weno. C'est ça qu'on appelle.
pour dire que la nature a tellement de teint. Alors, si ça vous tente, aujourd'hui, ceux qui sont blancs se mettent des tatouages pour changer de teint. Tandis que ceux qui sont noirs se dépigmentent pour changer de teint. J'ai dit. Mystère de la vie.